Avec vous la parole du grand roi, les thèmes, les enfants de Dieu. Nous avons quelques définitions au sujet de ce que nous voulons partager. Quelle est la définition du mot besoin? Les besoins de l'enfant de Dieu. Ça, c'est notre thème, le besoin de l'enfant de Dieu. Besoin veut dire exigence née du sentiment de manque ou de privatisation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Nous avons par exemple besoin de manger, besoin de dormir. Ces sentiments de privatisation qui portent à désir, ce dont on croit. Besoin de nécessité, besoin de savoir. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 17. Si quelqu'un qui pose le bien de ce monde voit son frère dans les besoins en lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Je réponds. Si quelqu'un qui possède le bien de ce monde, qui voit son frère dans les besoins et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Ici nous avons ce qui nous parle besoin. Nous avons trois types de besoins dans 1 Jean chapitre 3 verset 17. L'argent, prochain, santé. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose d'un enfant de Dieu doit savoir. Cette chose qui fait part de la pensée de l'Éternel. Cette chose qui nous amènera à comprendre la grâce. Cette chose, premièrement, avant que je parle de cette chose ou de cet besoin, j'aimerais ici vous parler de besoins humains. Dans les besoins humains, nous avons des besoins physiologiques qui est la santé. Nous avons des besoins de protection. Tout homme, tout parent doit protéger sa famille. Le besoin de sécurité effective et relationnelle. Les besoins d'expérience et l'exploitation du monde. Les besoins de cadre, des repères et de limites. Les besoins d'identité. Les besoins d'estime de soi et de valorisation de soi. Cela revient de nos parents biologiques. Nous avons 5 besoins qui sont recensés dans les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement. La parole de Dieu va plus loin. Dans le livre de Philippiens chapitre 4 versets 6 à 5, il nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu pour des prières et des supplications dans une attitude reconnaissante et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous allons parler de 7 besoins qui nous amènera à débrousser la pensée de l'Éternel. Mais dans le livre de Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7, on nous parle de 3 besoins. La reconnaissance, la prière et savoir se soucier. Nous devons être reconnaissants à Dieu
Nous devons prier à notre Dieu et savoir se soucier. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler de 7 besoins. Premier besoin, je vais parler de besoin de Dieu et son salut. Besoin d'amour. Besoin de nourriture saine. Besoin d'instruction. Besoin de protection. Besoin de discipline. Besoin de modèle. Alors, commençons rapidement de parler de ce qui concerne le besoin. Premier besoin, besoin de Dieu et de son salut. Le peuple de Dieu a le besoin de Dieu et de son salut. Je suis dans le livre de Jean chapitre 3, chapitre 16. Je paraphrase. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu étant aimé le monde, il donna son Fils afin qu'il croise en lui ne périsse jamais mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si nous croyons en notre Dieu, nous allons vivre la vie éternelle. Si nous croyons en notre Dieu, nous allons vivre la vie éternelle. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen, amen. Or, dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, c'est le contraire. Si vous ne croyez pas à Dieu, alors vous allez pécher. Alors on nous dit, car tout homme ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Celui qui est péché est privé de la gloire de Dieu. Il est privé de la vie éternelle. Il est privé de vivre la gloire et la grâce. Amen. Alors, tout homme aura besoin de passer par les chemins de la repentance et de la conversion. Quand vous allez à l'église, premièrement, ou quand vous venez à l'église, vous devez passer dans le chemin de la repentance et de la conversion. Amen. J'avance. Il faudra lui faire découvrir que Dieu lui a donné un sauveur pour ses péchés. Quelqu'un qui vient à l'église doit passer à la repentance et à la conversion et comprendre que Dieu nous a donné son Fils unique pour nous sauver de nos péchés. Qui est ce Fils unique? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, quand un enfant naît, il a un corps, une âme et l'esprit. Donc, il a 3 choses. Donc, quand vous naissez à notre Seigneur Jésus-Christ, vous devenez une nouvelle créature. Vous avez le corps, vous avez l'âme et vous avez l'esprit. Comme son corps a besoin de nourriture, son âme a besoin de Dieu. Il est conseillé, dès la naissance, à savoir de prier. Dès la naissance, il est conseillé de prier. Et quand vous allez prier, à haute voix, pour que l'enfant qu'il comprend, il faut lui parler de Jésus-Christ. L'Éternel est Dieu de David dès sa naissance. Nous allons le voir dans le livre de Psaume chapitre 22, versets 10 à 11. Vers l'âge de 3 ans, parler de l'amour de Dieu, du salut, avec des mots qu'il comprend, et dès que possible, présenter l'œuvre de la croix à la personne, à l'enfant. C'est ainsi que nous allons enseigner nos enfants. Amen. Deuxième besoin d'amour. On dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est notre prochain? Pour les parents, c'est leur enfant. Pour la femme, c'est son mari. Pour le mari, c'est sa femme. L'enfant a besoin d'amour pour se développer normalement. Pour aimer son enfant, il faut s'aimer soi-même. C'est-à-dire, s'accepter tel que nous sommes, être bien dans sa peau. Que Dieu vous bénisse. Alors Jean-Baptiste avait pour mission, entre autres, de ramener les cœurs des pères vers les enfants. Quand vous allez dans le livre de Luc, chapitre 1, au verset 17, aimer, c'est avoir les contacts avec les enfants. Le parent de l'enfant de Jésus, alors qu'il n'avait que 12 ans, ont connu bien des angoisses, car ils ont perdu le contact avec leur fils durant une journée entière. Ils ont dit de chercher 3 jours avec angoisse. Toujours dans la vie de Jésus, nous avons toujours le chiffre 3. Alléluia. Luc chapitre 3, verset 43 à 48. L'enfant aura besoin d'être enseigné sur l'amour de Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu a besoin d'être enseigné sur l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui pardonne nos péchés, qui guérit nos maladies, qui écoute nos prières, qui reçoit l'adoration qu'on lui offre.
Troisième besoin, c'est la nourriture saine. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'enfant a besoin de la parole de Dieu pour se développer. Il faudra adapter la qualité à son âge. Il faudra prendre un temps chaque jour pour rapporter la parole de Dieu. Dès qu'il est l'état de comprendre, et chaque fois, on rapporte la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Alors, si nous ne nourrissons pas correctement nos fidèles, nous allons passer dans des séances de délivrance. Le monde va lui donner une nourriture empoisonnée qui risque de lui rendre malade spirituel et moralement pour toute sa vie. Alors, quatrième besoin, c'est l'instruction. Les choses de Dieu ne montent pas d'elles-mêmes au cœur de l'homme. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Il faudra instruire le fidèle, instruire l'enfant sur les varelles morales et spirituelles. Ce n'est pas le monde matérialiste qui le fera, mais ce sont les parents chrétiens de l'Église. La vie chrétienne est réelle. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6, il nous ramène à comprendre ces choses. Cette instruction doit se faire dans le prière, à l'église, dans des groupes. Il doit commencer plus tard, pendant qu'il est encore petit, et comprendre la grâce. Amen. Cinquième besoin, c'est la protection. Quand nous sommes à l'église, nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Nous sommes protégés par Jésus mort et ressuscité, qui est à la droite du Père, qui intercède à faveur de nos vies. Amen. Cinquième point, le besoin des enfants. Cinquième point, nous parlons ici de la protection. Or, dans notre grand train, le besoin de l'enfant de Dieu. La protection nous amène la main puissante de notre Jésus, car sa main n'est pas courte, ni ses oreilles ne sont pas fermées. Mais plusieurs fois, nous sommes écartés de sa présence, c'est par nos iniquités. Amen. Donc, comme nous protégeons l'enfant contre la maladie avec le vaccin, il faudra le protéger contre le péché. Toute agression du malin, en les rendant forts par la parole de Dieu. Le diable n'a aucune pitié pour les enfants. Et tant que prédicateurs, nous protégeons l'Église parce que le diable n'a pas pitié pour les enfants de Dieu. Amen. Quand le diable est venu attaquer Jésus, Jésus a su se défendre par la parole. Il a répondu, il est écrit. Et quand tu es attaqué par le diable, tu dois comprendre et répondre par la parole qui est écrite. Le diable fut vaincu. Si l'enfant connaît les Écritures, il saura se défendre contre le mal. N'oubliez pas que la parole de Dieu est une épée efficace pour nous défendre contre le péché. Ne lui faites pas respirer l'atmosphère polluée du monde. La bonne odeur, c'est Christ, le parfum qui répand dans nos vies. Il faut aussi prier régulièrement pour les enfants. Lamentation chapitre 2, verset 19. Si vous ne priez pas régulièrement pour vos enfants, vous aurez des problèmes sérieux dans vos vies. Et cela pourra vous compliquer. Amen. Amen. Amen, Église. La bonne nourriture, j'ai déjà parlé. Et sixième besoin, c'est la discipline. Le monde est lassiste parce que l'esprit du monde nous déserte. On est dans le désert. Or, la Bible enseigne qu'il faut discipliner les enfants de Dieu, les faire dans la naissance, dans la vie chrétienne. C'est une preuve d'amour envers eux et au service. Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12. La discipline n'admet aucune brutalité ni moquerie envers l'enfant. La discipline doit être édifiante. À l'église, on doit être discipliné. La discipline de l'enfant de Dieu se prépare pour l'avenir, la sécurité. Lui placer dans le repère des garde-fous pour éviter les basculades de la vie. C'est un besoin et là où on va chuter. Besoin de modèles. L'enfant est un imitateur. C'est que l'enfant de Dieu voit pour leur leader ou leur dirigeant, c'est ce qu'il attend. L'enfant de Dieu subit profondément de durables influences dans le monde
Aujourd'hui, il y a plein de réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a plein. Mais écoutez, Timothée a eu de bons exemples avec sa mère et sa grand-mère. Dès Timothée chapitre 1 verset 5. Et Paul demande à Timothée d'être à son tour un modèle. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Le cœur de l'enfant est comme l'argile que le potier travaille. Quand nous sommes à l'église, nous sommes comme de l'argile que le potier travaille au travers de son serviteur. Notre objectif, c'est d'en faire un enfant de Dieu. C'est travailler, travailler, travailler plus encore pour devenir un peuple martyr bâti dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne négligeons pas de répondre aux besoins des enfants de Dieu pendant que nous sommes à l'église, sous prétexte d'être déviés, dans des prétextes des besoins de ce monde. Écoutez, auriez-vous l'idée de ne pas donner à manger à un enfant sous prétexte qu'il est tout jeune encore? Non. Donc quand nous venons à l'église, jeune ou adulte, petit ou enfant, c'est pour bénéficier de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci.